Vérité 19. Dieu reçoit d'abord ce que vous êtes avant de recevoir ce que vous faites. Dieu reçoit d'abord ce que vous êtes avant de recevoir ce que vous donnez. Dans Genèse 4:4, la Bible dit « Dieu agréa Abel et son offrande ». Dieu agrée d'abord celui qui offre avant de recevoir ce qu'il offre. Une vérité que chacun de nous ne doit pas oublier, c'est que Dieu reçoit d'abord ce que nous sommes avant de recevoir ce que nous donnons ou ce que nous faisons. Vérité numéro 20. La qualité de la vie de l'offrant, de l'adorateur, affecte la qualité de son offrande. C'est la loi du sacrifice. Souvenez-vous, lorsqu'on allait sacrifier un agneau, celui qui ramenait pour le sacrifice posait sa main sur la tête et cela était un signe de transfert de péché. Ainsi, l'animal s'identifiait à la personne. C'est la loi de la substitution. Ainsi, celui qui donne affecte toujours sa nature à ce qu'il donne. Ce que vous donnez à Dieu prend la nature de ce que vous êtes. Qui êtes-vous et comment êtes-vous? Vérité numéro 21. Tout comme les mages, tout adorateur doit comprendre qu'adorer Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est. Car Jésus, le bébé né, était le roi destiné. Adorer Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait. Il était encore bébé, il n'avait encore rien fait, mais les mages sont venus, parce que celui qui était né était le roi. Vérité numéro 22. Vous pouvez pleurer pendant vos moments d'adoration, mais pleurer, ce n'est pas adorer. Car l'adoration n'est pas un étalage d'émotions. Toutefois, je ne dis pas que celui qui pleure pendant les moments d'adoration est un homme qui exprime ses émotions. Ça peut arriver qu'on pleure alors qu'on est en train d'adorer. Et celui qui est en train de pleurer pendant des moments d'adoration n'est pas forcément en train de primer sa souffrance due à sa condition de vie. Parfois, nos larmes valent mieux que nos mots, car il arrive que nos larmes soient plus éloquentes que le bruit de nos voix. Vérité numéro 23. La vie d'un adorateur est la plus grande forme d'offrande qu'il puisse donner à Dieu. Non pas encore ses millions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de l'argent, il ne faut pas contribuer libéralement. Mais ce que tout adorateur doit savoir, c'est que la qualité de votre vie à vous, est la plus grande forme d'offrande que vous puissiez donner à Dieu. Paul le dira, offrez vous-même comme des sacrifices. Ce que vous êtes est plus important que votre argent. Offrez-vous vous-même à Dieu avant d'offrir votre argent à Dieu. Vérité numéro 24. Le français, le lingala courant, l'anglais, la veste ou la tenue de la chorale ne font pas de vous adorateur. Mais c'est le vêtement de votre cœur. C'est ce qui fait de vous adorateur. C'est la qualité de votre vie, les dispositions de votre cœur. Il est possible que vous parliez bien français. Il est possible que vous soyez bien habillé.
et être un faux à cause de la qualité de votre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur.